Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que le week-end s'est bien passé et que la semaine débute bien pour vous. Et dernièrement, en fait, j'ai lancé un sujet sur ma page Facebook pour vous appeler à contribution et savoir quel sujet vous voudriez que je puisse aborder sur mes vidéos. Alors, comme proposition, j'ai eu de Samy qui a demandé à ce que je puisse aborder le sujet comment régler le conflit entre frères et sœurs, entre voilà, les enfants. Et donc, c'est de cela qu'on parlera aujourd'hui. Le sujet, c'est comment régler un conflit entre frères et sœurs. Avant d'aborder même le sujet, j'aimerais dire que des conflits entre frères et sœurs, c'est normal que ça puisse exister. De toute façon, les enfants ils ne se ressemblent pas, ils sont différents, chacun son comportement, chacun sa manière de voir les choses et tout. Donc des conflits, ça ne disparaîtra jamais. Mais seulement, il faudrait savoir les gérer pour avoir une maison avec plus de quiétude et tout ça. Donc, pour pouvoir gérer les conflits entre frères et sœurs, j'ai noté en tout cas quelques étapes ou quelques conseils à suivre, s'il faut le dire ainsi. Le premier conseil, au fait, c'est de préparer l'enfant aîné et le guider dans son rôle de grand frère. Quand je dis préparer l'enfant, c'est au fait l'avertir qu'il aura, par exemple, un petit frère, que le petit frère, il va faire ci, il va faire ça, il aura son comportement et toutes des choses comme ça. Mais aussi, à l'aide de la Bible, il faudrait recenser des histoires, des différentes histoires qui parlent des frères et apprendre à l'aîné. Au petit frère aussi, on devrait l'apprendre, mais parce que bon, il sera certainement aussi l'aîné de quelqu'un d'autre. Mais veiller à ce que l'aîné sache les comportements qui attirent la faveur de Dieu et ceux qui attirent la colère de Dieu. Donc, prendre des exemples, par exemple, comme l'histoire de Abel et Caïn ou Joseph et ses frères. Donc, il faudra expliquer, par exemple, au grand frère, regarde, par exemple, comment Caïn s'est comporté, comment ceci s'est comporté. Il faut éviter ce genre de comportement avec ton petit frère, parce que ça peut apporter la faveur de Dieu, ça peut apporter la colère de Dieu. Tout ça, il faudra expliquer ça au grand frère. Ça, c'est la première étape, vraiment le guider dans son rôle de grand frère. Deuxièmement, il faudrait que nous, les parents, nous puissions veiller sur nos comportements. Parce que généralement, quand les enfants se chamaillent, on a toujours tendance à prendre la part du plus petit. Se disant que le plus grand, il est plus grand, il faut le responsabiliser, et toutes des choses comme ça et tout. Et parfois, on se met à gronder sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, toutes des choses comme ça. Non. Il faudrait que nous, en tant que parents, on sache comment réagir. Donc, il faudrait qu'on sache aussi le ton qu'on va employer et qu'on ne puisse pas prendre parti. Il faudrait vraiment qu'on joue le rôle de médiateur. On n'est pas obligé d'intervenir à chaque moment. On intervient quand l'un des enfants se sent en détresse. Parce que bon, quand l'enfant crie pour une bonne raison, parce que par exemple, parce qu'il est tombé ou quoi que ce soit, là, on intervient. Mais dans les cris, en tout cas, ça se ressent quand l'un des enfants est en détresse. Dans ce genre de cas, vous jouez le médiateur. Donc, quand vous jouez le médiateur, vous ne venez pas prendre parti pour gronder l'ordre ou quoi que ce soit. Vous écoutez les deux. Le plus grand, il explique ce qu'il a expliqué, le plus petit explique ce qu'il a expliqué. Et dans un élan d'amour, vous expliquez au grand frère, écoute, mais tu sais, le petit frère, bon, par exemple, si le grand frère, je vais prendre un exemple, il a construit par exemple une maison de Lego et tout, il a pris son temps, il a construit. Le petit frère, lui, il va venir simplement parce qu'il a envie de jouer avec son grand frère et en touchant, par exemple, faire tomber. Ça va énerver le grand frère parce qu'il a pris du temps à construire cela. Donc, dans ce genre de situation, par exemple, vous expliquez au grand frère que, écoute, c'est vrai, je te comprends, c'est normal que tu sois énervé, tu as pris du temps pour faire ceci, tu as pris du temps pour faire cela, mais au fait, il faudrait que tu comprennes que ton petit frère, il n'était pas mal intentionné. Il voulait juste venir jouer avec lui et faire comprendre au petit frère que prochainement, quand tu vas jouer avec ton grand frère, évite de faire tomber ce qui a monté. Voilà, donc c'est dans ce genre d'ambiance que vous devrez faire la médiation entre les deux. Mais pour faire la médiation aussi, il faudrait que vous puissiez savoir il faudrait que vous appreniez à connaître vos enfants. Voilà, c'est vraiment très important d'apprendre à connaître ses enfants. Donc, voilà un peu. Bon. Troisièmement, parfois, il faudrait les aider à trouver la solution. Ne pas intervenir, ne pas faire la médiation, mais les aider à trouver la solution. Pourquoi je le dis? Parce que les enfants, ils ne sont pas comme les adultes. Ils ne sont pas rancuniers, ils vivent l'instant présent. Ils sont énervés, ils montrent ce qu'ils ressentent, ils montrent leurs émotions, ils s'énervent, ils crient, tout ce que vous voulez. Ils vont même dire non, je ne veux plus jouer avec toi, je ne joue plus avec toi. Et 2 minutes après, vous allez les voir en train de jouer ensemble. Donc c'est pour dire que
Aidez-les souvent à trouver la solution eux-mêmes. Laissez-les, même s'ils sont en train de crier, laissez-les crier, ils vont trouver la solution eux-mêmes. Souvent, c'est aussi important de le faire. Voilà. Parce que ça les permet, en fait, de savoir affronter la difficulté. Aussi de savoir comment exprimer leurs sentiments. Ils ont le droit de dire ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, ça m'énerve et toutes des choses comme ça. Vraiment intervenez en cas de force majeure. Comme j'ai dit, quand l'un des deux est en détresse. Voilà. Quand l'un des deux est super énervé. Et quatrièmement, si l'un des deux est très énervé, qui se met à crier, à hurler, quoi que ce soit, quand vous intervenez, la première des choses à faire, c'est de calmer la colère de l'enfant. Alors, comment calmer la colère de l'enfant? C'est en l'emmenant avec lui, en l'isolant et en parlant avec lui, en lui demandant, mais qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois énervé jusqu'à ce point? Lui laisser l'enfant s'exprimer, raconter ce qu'il a, intérioriser tous ses sentiments, tous ses ressentiments, et le consoler, lui faire des câlins s'il y a besoin de faire, mais lui parler pour lui dire, écoute, tu n'as pas besoin de t'énerver comme ça, c'est ton frère, que tu le veux ou non, je suis votre mère, je vous aime tous les deux, je n'aime pas vous voir dans ce genre de situation. Vous parlez avec l'enfant, en tout cas comme il se doit, pour apaiser sa colère, pour faire descendre sa colère. Parce que quoi qu'on dise, les enfants, généralement, ils sont en conflit. Pourquoi? Parce que ils se disent parfois que maman ou papa préfère l'autre à moi. Donc, et vous allez remarquer que ce genre d'enfants qui se sentent mal aimés, ils se font remarquer toujours, ils font des bêtises pour se faire remarquer. Et vraiment, il faudrait, dans ce genre de cas, expliquer à l'enfant que vous l'aimez malgré tout. Vous l'aimez comme il est. Il n'a pas besoin de faire X ou Y pour se faire remarquer, que vous l'aimez comme il est. Alors, cinquièmement, il faudrait apprendre à offrir du temps aux deux enfants, chacun dans son coin. Donc, il faudrait que de temps en temps, vous prenez l'un, vous baladez, vous sortez, vous jouez avec et tout. Et l'autre aussi, que chacun ait son moment où ils se sont aimés, où ils se sont priorisés, où ils se sont valorisés. C'est vrai que c'est difficile de trouver le temps de le faire souvent, mais il faudrait y penser, à offrir de l'amour à chacun de vos enfants individuellement pour ne pas que l'un se sente lésé par rapport à l'autre. Alors, donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce que je fais, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook, comme sur ma page Instagram, Nos enfants, notre avenir, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une armée d'enfants dignes. C'est possible avec l'aide de tous, bien sûr. Alors, à ma prochaine vidéo. À